Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Duix. Donc dans cette vidéo, nous allons tenter de définir ce qu'on entend par une suite convergente. Donc on va vraiment tenter d'écrire la définition. Alors on va la construire pas à pas. Donc peut-être que cette vidéo durera un tout petit peu plus longtemps que les autres. Alors, on veut donc définir pas à pas la définition d'une suite convergente. Donc, il faut se rappeler ce que ça veut dire être une suite convergente. On veut donc parler d'une suite qui est telle que ce terme se rapproche d'un nombre réel, comme notre petit L ici, au fur et à mesure qu'on avance dans les positions, au fur et à mesure que n devient grand. Donc on va essayer d'écrire ça autrement, de formuler cela autrement. Si les Tn se rapprochent de L de plus en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on analyse l'écart entre les deux, si mon Tn se rapproche de L, ça veut dire que l'écart entre les deux doit forcément devenir de plus en plus petit. On n'a pas le choix. Donc, la suite est convergente vers L si l'écart entre Tn et L devient de plus en plus petit. Mais nous savons comment écrire mathématiquement cette notion d'écart entre deux nombres réels. C'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue qui est utilisée comme notation pour définir l'écart entre deux nombres réels. En tout cas, une des façons. Et c'est celle qu'on a vue au cours. En tout cas, pour mes élèves. Et donc, si on utilise cette notion de valeur absolue pour écrire l'écart, l'écart entre Tn et L, on va l'écrire valeur absolue de Tn moins L. La valeur absolue de Tn moins L représente l'écart entre Tn et L. Alors on va réécrire notre phrase. Donc au fur et à mesure que n devient grand, la valeur absolue de Tn moins L, donc l'écart entre Tn et L devient aussi petit que l'on veut, devient de plus en plus petit. Alors pour faire comprendre mathématiquement cette notion de aussi petit que l'on veut, on utilise la notation suivante. Donc, lorsqu'on écrit en mathématiques pour tout epsilon positif, la valeur absolue de Tn de quelque chose moins quelque chose est plus petit que epsilon, alors la définition pourrait être faite aussi avec un égal, eh bien on peut faire donc comprendre que l'écart entre les deux devient aussi petit que l'on veut. Eh bien de nouveau, précisons notre définition. Donc, pour tout epsilon positif, au fur et à mesure que n devient grand, la valeur absolue de Tn moins L est plus petite qu'epsilon. Alors, réécrivons maintenant cette valeur absolue en termes d'intervalle, en termes d'encadrement. On a appris, en tout cas mes élèves, on l'a appris au cours. Lorsque j'écris Tn moins L en valeur absolue plus petit qu'epsilon, eh bien, on sait que c'est équivalent à écrire cet encadrement-là pour Tn. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va représenter graphiquement la situation par un exemple, ce qui va nous permettre de terminer notre construction et de pouvoir définir correctement ce qu'on entend par une suite convergente vers un nombre réel. Donc, on va représenter graphiquement la position, la valeur Tn en fonction de la position, et on va prendre une suite qui est convergente vers un nombre réel et on va tracer cette région. Allons-y. Voilà un exemple où on a une suite de nombres représentés donc par les points noirs qui se rapprochent bien d'une valeur limite. On se rapproche que les points noirs se rapprochent de la courbe en pointillé rouge. Et alors la région L moins epsilon et L plus epsilon, elle est représentée ici. Donc, on remarque bien que si je calcule l'écart entre les valeurs de ma suite et la limite, elle, eh bien, plus j'avance dans les positions, plus l'écart devient de plus en plus petit. Maintenant,
Ici, je me suis donc fixé une valeur de epsilon. Donc, je me suis fixé une analyse en quelque sorte, une précision pour mon encadrement. Et qu'est-ce que j'observe? Et c'est ce qui est représenté par le cadre ici. Hein. Le cadre, alors sur des feuilles, elle serait grisée. Donc, la partie ici qui est en couleur, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, voilà, je me suis fixé une précision, peu importe laquelle, et à un certain moment, si ma suite elle est convergente vers ce nombre réel L, eh bien tous les points noirs restent enfermés dans cette région. Et donc, chaque fois que je vais me fixer un epsilon, donc un écart entre ici, un écart, une certaine précision, eh bien, on observe qu'à chaque fois, et là vous en avez un exemple, il existe un moment à partir duquel tous les points noirs restent enfermés dans un cadre. Eh bien, c'est ça que graphiquement et par définition, c'est ça que ça veut dire être une suite convergente vers un nombre réel. Donc, chaque fois que je vais me considérer une précision d'analyse epsilon, je vais chaque fois pouvoir trouver un moment que je vais en général on note grand N0, indice 0, à partir duquel tous les points noirs qui vont suivre vont rester enfermés dans cette région, vont se situer autour de votre valeur limite. Et donc, on peut affirmer que quelle que soit la largeur de la région qu'on se fixe, donc quelle que soit la précision qu'on se fixe, il existera toujours un moment ou alors un rang qu'on va noter N0 à partir duquel tous les éléments suivants de votre suite restent enfermés dans cette région. Et donc voilà, on peut maintenant écrire la définition, on va compléter la phrase qu'on avait tantôt. Et donc, une suite numérique est dite convergente vers un nombre réel R, et on écrira donc la limite lorsque n tend vers l'infini de Tn vaut L, lorsque, quelle que soit la précision qu'on se fixe, il existera toujours un moment à partir duquel tous les éléments suivants de votre suite resteront très proches de votre valeur limite. Ils resteront enfermés dans cette région. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la définition d'une suite convergente. N'hésitez pas à émettre des commentaires, likez-la, partagez-la. Si vous estimez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez franchement, allez-y pour les commentaires. Je tiens beaucoup compte de ce que vous racontez. Donc, à bientôt, si pour vous tout a été clair. Au revoir.